Et salut à tous, c'est Captain, et dans cette vidéo je voulais revenir sur ce qui est désormais je pense la plus grosse humiliation de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc cette défaite à domicile face à Manchester United et cette élimination piteuse en huitième de finale de Ligue des Champions. Et je voulais donc faire une petite comparaison par rapport à ce qui s'est passé face à Barcelone il y a désormais 2 ans. Et vous dire en quoi selon moi c'est clairement pire, et je pense que tout le monde le pense, mais je voulais faire une petite vidéo sur ça. J'ai mis 4 points, pardon 5 points qui prouvent que c'est pire que ce qui s'est passé à Barcelone. Le premier, c'est en termes de rapport de force, c'est-à-dire que Manchester United était quand même cette année une équipe moins forte, moins intimidante que Barcelone. Et ça, c'était avant d'avoir déjà 10 blessés. C'est-à-dire qu'au match aller, déjà, Manchester United, même au tirage, Manchester United était un des meilleurs tirages que Paris pouvait faire. Euh, et ça, c'était encore une fois avant d'avoir les 10 absents au match retour, quoi, dont le meneur de jeu, Paul Pogba, qui était vraiment voilà, le joueur sur lequel Solskjaer base toute sa tactique et toute son équipe. Donc en gros, c'est comme si, selon moi, Paris avait vraiment perdu contre une équipe de remplaçants, une équipe bis. En termes de rapport de force, j'ai quasiment envie de dire que c'était comme si Paris avait affronté quasiment un petit poussé d'une équipe d'une Coupe de France, quoi. Quand on voit des joueurs de 17-18 ans que personne connaît, où ils ont limite pas leur nom sur leur maillot, on se dit mais c'est c'est pas possible de perdre contre une équipe comme ça, quoi. Le deuxième point, c'est que ça se passe à domicile. C'est-à-dire que, alors, certes, Paris s'est liquéfié au Camp Nou, c'était complètement déjà scandaleux, mais là, se liquéfier face à une équipe de remplaçants à domicile après avoir gagné 2-0 à l'extérieur, c'est incomparable. Je pense que c'est quelque chose qu'on reverra très rarement dans l'histoire de la Ligue des Champions. Troisième point, c'est que pourquoi c'est encore pire que ce qui s'était passé à Barcelone, parce que justement, ce qui s'était passé à Barcelone était arrivé. Donc on aurait pu croire que l'équipe avait appris de ses erreurs, avait retenu, a été vaccinée. Au final, elle n'est pas vaccinée, elle est toujours malade, et la question est de savoir si cette maladie est curable ou pas. Et à- à- en- au vu du match d'hier, je tends vers le non. Cette maladie n'est pas curable. Euh, Parce que oui, également, contrairement à ce qui s'est passé à Barcelone, Paris n'a pas subi de jeu. C'est-à-dire que face à Barcelone, Paris se prenait des vagues, des vagues, des vagues, était campé dans leurs 20 derniers mètres à essayer de défendre, à mettre le bus, et au final ils se sont fait assiéger jusqu'à au final craquer. Alors que là, c'est vraiment que des cadeaux. C'est-à-dire que là, c'est Manchester, ils ont tenté 3 tirs, 3 buts. Euh, donc y a pas de, enfin voilà, ils étaient même pas assiégés, ils étaient même pas en danger, ils étaient même pas en danger, ils se sont mis en danger tout seuls. C'est ça qui est le plus dérangeant en fait quand on y pense, c'est que ils étaient même pas en danger. C'est-à-dire qu'ils ont eu le ballon. C'était quoi la possession? Je crois à un moment en première mi-temps, c'était un truc comme 80-20. Et au final, je crois le match il se finit à 60-40 parce que dans les 20 dernières minutes, Paris avait complètement reculé et s'était mis en mode caca culotte. La dernière raison pour laquelle c'est pire selon moi que ce qui s'était passé à Barcelone, pardon, c'est que c'était l'année rêvée pour aller plus loin. Avec le Real dehors, avec l'Atlético ou la Juventus dehors, avec Liverpool ou Bayern dehors, c'était vraiment l'année où ils pouvaient vraiment viser plus loin. Quand on voit que des clubs comme l'Ajax, Porto et Tottenham, dans une moindre mesure, attendaient en quart, il y avait vraiment moyen peut-être de faire un bon tirage et d'aller jouer les demi. Et au final, ça va laisser une chance à probablement un club comme Manchester, Porto ou l'Ajax d'aller en demi. Tant mieux pour eux, mais vraiment, Paris peut s'en mordre les doigts parce que c'était l'année rêvée pour aller plus loin. Et ils avaient toutes les cartes en main pour le faire. Et ils se sont liquéfiés. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire, à donner peut-être d'autres points. Autre point que j'aurais pu donner, c'est que Paris avait au moins a été censé avoir deux top players, donc Mbappé et Neymar. Et bon, Neymar était certes pas là, mais Mbappé était là. Et au final, on a vu ce que ça donnait. Bon. Voilà, encore une fois, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serai là, je serai ravi d'en discuter avec vous. Et puis bah moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur la chaîne. Merci d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à bientôt.